Hello hello, Yarana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Ça y est, l'année approche à sa grande fin. Alors vous voici en compagnie de Nina. Petit Pili ne vous dira pas bonjour je pense aujourd'hui parce qu'il est trop occupé à détruire des brosses à dents dans le salon. Donc il vous envoie ses pensées, mais seule petite Nina sera parmi nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, un grand merci pour les dons que j'ai pu recevoir, euh, particulièrement en fait la semaine dernière. Donc voilà, les personnes se reconnaîtront, merci infiniment, ça me touche énormément. Ça m'a aidé dans des achats de nouveaux moules pour mes orgonites et tout un tas de matériaux, etc. Donc vraiment merci, ça me touche profondément. Et un sentiment de retrouver vraiment ma juste place, de faire des choses qui me vibrent, où je me sens utile et où les choses prennent sens. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous ressentez cette renaissance dans votre vie, que les choses recommencent à prendre sens et que vous préparez ces fêtes avec joie et bonne humeur. Voilà. Et pour la petite parenthèse professionnelle, je l'ai dit sur Facebook en fait, exceptionnellement cette année ma boutique en ligne d'orgonite est fermée du coup jusqu'au 29 inclus parce que je vais partir quelques jours voir ma famille et vu que c'est les débuts dans mes orgonites, j'en ai pas encore beaucoup à la mise en vente, mais il y en a d'autres qui ont été créées qui seront mises en ligne en janvier et je vais probablement faire un petit concours surprise pour gagner un pendentif courant janvier. Mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà. En attendant, eh bien, nous allons parler de cette semaine, donc du 23 au 29, puisque la nouvelle lune prochaine sera le 30, donc elle ne nous concerne pas directement encore. Pour les 3 temps de la semaine, je vais utiliser l'oracle de Coralie Galland que je vous ai présenté il y a 15 jours ou 3 semaines de la page Le Monde s'éveille. On va utiliser les messages vibratoires. C'est un oracle qui m'accompagne beaucoup et j'embrasse très fort Coco et je te souhaite aussi des bonnes fêtes par la même occasion. Et pour la carte de synthèse, nous allons utiliser l'oracle des sirènes et des dauphins. Tiens, tiens, pour changer le monde de l'eau. Donc c'est parti. C'est parti Nina, on est parti. Ok, c'est parti. Donc on va tirer 3 cartes pour le début, le milieu et la fin de semaine prochaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Ok, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Ok. Et pour finir, merci de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous aider pour le week-end prochain. Il fait tellement beau qu'à la fin de la guidance, je vais aller, s'ils en ont envie, sortir les poussins. D'ailleurs, toujours dans le cadre de la formation Vol Libre, qui avance lentement mais sûrement, puisque nous sommes toujours dans le travail de désensibilisation, de les habituer à l'extérieur. Et surtout, on travaille beaucoup le rappel à l'intérieur, qui puisse revenir, quelles que soient les circonstances, et uniquement au rappel en s'envolant, et que je ne les prenne pas d'un point A à un point B avec mon doigt. Ça, c'est le gros travail, et on progresse très franchement, parce que maintenant, quand je les appelle, ou qu'ils sont intéressés par quelque chose, d'eux-mêmes, ils volent. Voilà, donc ça aussi, j'en profite encore. Pour l'été dernier, tous ceux et celles qui avaient participé à cette cagnotte, merci infiniment. Voilà. C'est en grosse partie grâce à vous que ce projet peut voir le jour. Donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. T'es d'accord avec ça, Nouni? D'accord, c'est parti. C'est parti, donc allons-y. Oui, chérie. Alors, attendez, parce que je les ai posées l'une sur l'autre. Ouais, c'est ça. Donc clac et clac. Le début de semaine prochaine. Le 666. Je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie. Mes pensées sont divines et inspirées, et ma parole agit telle une baguette magique. Ma vie est extraordinaire, créativité, magie, abracadabra. Alors il faut savoir que cet oracle, pour le coup, il a que des affirmations positives. Maintenant, si j'ai été appelée par celui-ci, ce n'est pas pour rien.
Je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie. Alors, pour ceux et celles qui pourraient bugger sur le 666, il faut savoir que ce maître nombre parle au contraire de tout ce qui est en rapport effectivement avec la matière. J'allais dire le matériel, mais la matière, de manière globale, qui n'est ni ombre ni lumière. En général, quand le 666 apparaît, c'est pour nous dire de prendre un peu plus de retrait, de recul par rapport justement au matériel, d'essayer de nous libérer des peurs par rapport à ça. Et le début de semaine va peut-être exacerber ce sentiment entre deux mondes où les choses, comment dire, on est vraiment fortement en reliance avec notre âme, avec ce que nous avons envie de créer, ce que nous ressentons, et puis un sentiment qui pourrait venir titiller vers de l'insécurité matérielle, de se dire, bah attends, moi je suis en train de me transformer et le monde semble être de pire en pire. Et pourtant, si vous regardez bien, notamment depuis les énormes libérations des 15 derniers jours, eh bien notre vision intérieure semble être la plus juste et la plus réelle. Et ce début de semaine vient amplifier, en fait, vient mettre peut-être en lumière encore des petites zones d'inconfort et de dire à ces zones d'inconfort que on les laisse partir, qu'elles ont été légitimes dans l'ancien monde, dans l'ancien mode, l'ancien fonctionnement, mais qu'à partir de maintenant, où nous sommes alignés à notre créativité, à ce que nous aimons faire, de là, l'abondance vient. Je vais vous citer un exemple. J'ai eu la semaine dernière, je me suis réveillée, j'ai eu des angoisses un petit peu matérielles, bon, parce que je suis dans la transition de reprendre toutes mes activités qui me tenaient à cœur, mais je suis encore dans la transition, on va dire, financière. Et je me suis dit, mais si ça continue comme ça, il faut vraiment que ça continue de se développer, de bien marcher, parce que sinon c'est très très compliqué. Et j'ai vraiment besoin de travailler à mon compte, de me sentir dans cette liberté d'être. C'est mon ressenti, c'est ma vision. Et, euh, et j'ai entendu, fait l'affirmation positive que même sans travailler, entre guillemets, même sans te fatiguer, l'argent vient à toi, en fait, à partir du moment où tu es dans l'authenticité. 5 minutes plus tard, je vais sur mon site et sur mon site bancaire, en fait, je voulais faire mes comptes et là, je vois que j'ai eu un magnifique don. Brigitte, tu te reconnaîtras, donc un grand, grand merci. Et là, j'ai littéralement halluciné et ça tombait pile poil par rapport à une grosse somme que je vais devoir sortir pour ma voiture. Et là, j'ai littéralement halluciné, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est que dans la vie, il y a justement également des dons. Il y a des dons qui peuvent arriver de manière complètement impromptue et surprenante. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et d'où l'importance de mon message de gratitude en début de vidéo, c'est que il y a des cadeaux comme ça de la vie qui peuvent apparaître et ça passe aussi par l'énergie de l'argent. Et je le répète, l'argent c'est ni ombre ni lumière, c'est un moyen en fait, c'est un moyen qui malheureusement a été vraiment franchement souillé. À nous, dans notre sphère, de le transformer en quelque chose de chouette, d'agréable, et de se dire que plus on peut recevoir, et plus aussi on peut donner. Et c'est ça qui est chouette également. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs dont je vous reparlerai en début d'année. Ça fait partie des projets de début d'année que je veux mettre en place. Voilà. Donc le début de semaine, si tu ressens des peurs, des inconforts, vraiment automatiquement switch-les en les reconnaissant, en disant mais oui, en fait, je te remercie d'être là parce que tu as été un mécanisme de survie quelque part et tu m'as permis d'essayer de poser des actions pour me sentir plus en sécurité. Mais maintenant, j'ai conscience que la vie me demande d'être dans ma totalité, d'être dans ma vibration, d'être dans ce que j'aime faire, de faire confiance à mon inspiration et d'avoir des actions guidées par mon inspiration et mes envies, et tout se met en place. Voilà. Donc je répète la phrase, je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie, mes pensées sont divines et inspirées, et ma parole agit telle une baguette magique. Ma vie est extraordinaire. Et en début de semaine, j'ai envie d'ajouter, même si je ne me sens pas bien,
comment dire, même si et même quand je ne me sens pas bien, j'attire à moi le meilleur et des choses extraordinaires. Je suis libre et les moments où j'évacue ce qui me peine ou ce qui m'angoisse, j'attire malgré tout des choses extraordinaires dans ma vie. Voilà pour le début de semaine. Donc en fait ça parle d'un double sentiment d'excitation parce que on aura des inspirations, des envies, des formes de créativité et en même temps peut-être des petites peurs remontantes, une forme de stress quel qu'il soit. C'est juste à nous de le reconnaître, de s'arrêter et d'y infuser notre nouveau mode de fonctionnement depuis quelque temps déjà, où on a bien compris que l'énergie de notre cœur est en train de dominer tout ça. Et plus que jamais, il est important de comprendre que le changement vient par nous, qu'effectivement on ne peut plus rien attendre de cette matrice, de ce monde extérieur. D'accord? Mais de faire confiance en notre baguette magique et finalement, j'ai envie de dire gratitude parce que sans tout ce que nous vivons actuellement, nous aurions pas pris conscience de cette qualité, de ce pouvoir incroyable qui réside en nous. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est la carte 888. Ma beauté est extraordinaire. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration et lumière. Alors là, 888, on est dans un symbole de grande abondance et c'est chouette, on voit bien à quel point les choses vont vite parce que les petites choses switchées en début de semaine prochaine seront totalement switchées du coup sur le milieu de semaine prochaine et ça tombe bien autour de Noël. Il y a une notion de partage. C'est un Noël qui semble extrêmement agréable, léger et chaleureux dans la mesure justement où nous sommes dans la vérité de notre cœur et dans les limites de notre cœur. À partir du moment où nous ressentirons cette beauté personnelle, les choses vont se poser et il y aura des grands moments de partage et d'échange. Je trouve ça chouette parce que autant il y a des années où on dit que le Noël sera quelque chose de houleux, là ça vient dire que c'est comme si les gens, on en a tellement marre de tout ce qu'on a pu endurer et traverser de lourd que il n'y a plus d'énergie pour ça, il n'y a plus d'énergie à perdre dans le conflit et que nous pourrons résider dans un espace de cœur. Et si jamais vous rencontrez des personnes qui ne sont pas dans cet espace-là, eh bien depuis votre bienveillance, vous posez vos limites et il n'y a aucune raison de s'énerver à partir du moment où vous êtes dans cet amour de vos limites. C'est comme ça et pas autrement. Et je suis désolée si ça te peine, c'est ainsi. Voilà, et je te souhaite le meilleur. T'as compris? Ah si. Voilà, mais le milieu de semaine sera profitable et agréable. Hein, ma poulette, tu fais un gros dodo. Là, c'est le gros dodo. Oh bah oui. Moi, c'est l'amour, là. Voilà, c'est la petite parenthèse, petit câlin. Nina, notre petite mascotte. On va faire le petit tour après. On continue, on fait la fin de semaine. La fin de semaine, c'est encore un 666. Je vibre la joie, je suis aligné à la joie. La joie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, joie, alignement. Alors, encore le 666 de la matière. Là, ça peut juste parler pour moi d'un phénomène un peu de speedisme, de petits speed en fait. Et le week-end prochain tout de suite, en lisant, pardon. Coucou ma chérie. En lisant ces paroles, ça insiste juste sur l'importance de se reposer le week-end prochain, de se reposer et de couper vraiment le plus possible avec tout ce qui nous entoure, hormis bien sûr les gens avec qui on a envie de partager, mais d'être dans un cocooning parce que c'est un espace le week-end prochain de renaissance. D'ailleurs, on verra la semaine suivante en quoi consiste la nouvelle lune, mais il y a cette énergie de renaissance, et qui dit renaissance dit d'être en parfaite écoute de soi et d'avoir de l'espace en soi pour écouter notre inspiration. Bah oui, t'es le plus beau des petits poussins. Avec pied bien sûr. Voilà, vibration, joie, alignement. Donc on pense bien à se reposer le week-end prochain. Nina valide à 100%, on met de la joie et on se repose. Un chichi, piti piti.
Loulouti. Voilà, vous aurez compris que je les aime énormément, mes bébés. Bref, voilà pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse, voyez grand. Voyez grand de Dorine Virtue, débarrassez-vous des images négatives de vous-même, imaginez-vous en train de réussir. Donc c'est vraiment le mot d'ordre de la semaine prochaine, finalement, ce truc d'être tout le temps en résonance avec notre être, en fait. Voilà, oui, je la pose la carte, je sais. Et du coup, donc c'est ça à retenir. À chaque fois que nous ressentirons une forme d'agitation, quelle qu'elle soit, simplement de revenir dans l'espace de notre corps, de notre cœur, et de dire « Ok, oui, oui, c'est ça ma vérité, c'est la beauté intérieure, c'est la beauté de ce que j'ai envie de vivre et de partager. » Et je vous propose, je vous partage un petit exercice, pareil qui m'est venu un matin, c'est fou. Et ben, lors de la même expérience que je vous ai racontée au tout début par rapport à l'abondance, à l'argent, j'ai senti une espèce d'énergie entrante qui me chahutait. Je sentais vraiment un mouvement de l'extérieur qui rentrait à moi. Et j'ai entendu « Fais jaillir vraiment ta vérité, ton énergie, pardon, ton monde. Fais jaillir tout ça depuis l'extérieur et là, tu vas créer. » En fait, c'est même plus que tu attires les choses, tu les crées. Et j'ai ressenti vraiment physiquement une espèce de soleil, un soleil dans mon ventre, jusqu'à ce qu'il me détende, que ça réchauffe mon ventre. Et là, je l'ai senti remonter du bas vers le haut, en fait, et qui se diffuse autour de moi. Et là, j'ai fait l'affirmation positive. Ok, même l'argent peut arriver sans que j'aie à me fatiguer ou à souffrir, et je suis en parfaite sécurité. Voilà, et ce voyer grand insiste sur le fait que il est important de ressentir cette chaleur, ce geyser de créativité qu'il y a en nous. C'est pas un automatisme parce que nous avons reçu cette éducation que nous devons toujours nous débattre quelque part, nous modeler en fonction de ce qui nous entoure, et non pas que nous sommes des êtres de magie. Et même quand je le dis, moi-même je suis à la fin du processus d'intégration de ça, parce que je peux ressentir encore des petits inconforts en mode mais c'est trop beau pour être vrai, et pourtant je le ressens et je le vibre en totalité. Et je vous incite vraiment à prendre le temps de ressentir ce soleil en vous et de vous rappeler que oui, le monde extérieur il est gouverné par quelque chose de pas cool. De ça, il n'y a plus rien à attendre. En revanche, il est temps de sortir ce pouvoir magique qui transforme les choses autour de nous. Donc, prenons le temps de les ressentir. Et je sais que je dis pas des bêtises, parce que quand je dis des bêtises, mes poussins s'excitent, voire se mettent à hurler et à ne pas être bien. Et quand je suis alignée, ils sont extrêmement calmes. Et là, c'est le cas avec Poulette. Donc pour le coup, c'est ma petite preuve, on va dire, extérieure de manifestation de ma justesse intérieure. Bah oui, tu es d'accord avec nous dans ce qu'on dit? Tu es d'accord? Bah oui, là, tu aimerais que je te papouille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les câlins bisous. Il faut savoir que j'ai de la chance parce que Nina a une obsession pour ma bouche. Il faut qu'elle ait toujours le bec fourré dans ma bouche. Et là, elle a bien compris que pendant la vidéo, on fait pas ça. T'es adorable. Oui, tu es adorable. Voilà donc pour la guidance de la semaine et pour la petite méditation. Du coup, nous allons parler de la jacinthe. Eh bien, j'ai oublié son origine, bien entendu, j'ai oublié de regarder. Pour moi, elle vient d'Asie mineure. La jacinthe, origine, je regarde juste en direct. Qu'est-ce qu'il y a, Poussin? Tu éternues? Tchou. Jacinthe, origine. Pour moi, c'est Europe et Europe de l'Est. Mais on va voir si je dis des bêtises. Bon, le prénom vient de Yakintos, qui signifie aussi la pierre. Ok, c'est... Excusez-moi. J'adore quand j'oublie un truc botanique. Eh ben, je ne vais pas le trouver, donc c'est pas grave. Bon, il y en a en Espagne. Pour moi, c'est Europe et Europe de l'Est. Bon, c'est une fleur qui est associée au soleil d'Apollon. Tiens, je vous ai parlé du soleil intérieur. C'est un symbole de paix avant tout, mais c'est aussi un symbole de pouvoir et de clarté dans son pouvoir. Et donc la jacinthe, cette semaine, elle vient renforcer cette connexion à notre pouvoir intérieur, à ce soleil qui irradie de nous.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, au-delà de son parfum capiteux personnellement que j'adore, il y a des gens que ça incommode. Mais bon, c'est aussi une plante qui est toxique, il faut le savoir à l'ingestion. Mais la jacinthe a cette énergie extrêmement... comment je dirais? C'est pas impulsif, de déploiement. C'est vraiment une fleur qui déploie quelque chose. Et souvent pendant les fêtes, les gens qui adorent acheter des jacinthes sont des personnes qui ont envie encore plus d'illuminer les relations qu'elles vont avoir avec les autres. Très souvent, il y a cette intention inconsciente autour de la jacinthe de déployer notre amour, de le faire rayonner, etc. Et donc c'est cette énergie qui nous est envoyée cette semaine de déploiement, et justement un beau déploiement lumineux qui vient balayer encore les petits inconforts. On évolue encore avec ça, bien sûr, et comme je vous le disais, on évoluera jusqu'à ce que le processus soit complètement intégré, mais pour moi, il est franchement bien à 90% intégré. 2025 a l'air d'être une année assez formidable dans ce que je ressens, mais ça on en parlera à la guidance de janvier. Ce sera l'année du serpent. Voilà, donc je vous propose pour la petite méditation de respirer 2-3 fois profondément. Voilà, on prend le temps juste de ressentir tout son corps. Voilà, ah tiens, c'est vrai, j'ai des orteils. On peut même de ressentir du bas vers le haut. Voilà. Cette fois-ci, nous allons visualiser une magnifique lumière violette qu'on inhale et qui vient remplir toutes nos cellules, tout notre corps. Voilà. Elle vient purifier les toxines énergétiques, les toxines du corps. Ensuite, on va visualiser un beau bleu cobalt. C'est un bleu nuit, en fait, mais qui est très éclatant. Voilà. Lui, il vient faire pétiller les cellules. Ça pétille dans le frangipanier aujourd'hui. Et enfin, de la lumière blanche pour peaufiner tout ça, pour apporter de la clarté dans toutes nos cellules. Et là, on va visualiser la grande vague Kawai Oaxaca Pililiko, une immense vague turquoise qui se dirige face à nous. On voit ce grand mur, un mur purificateur. Je vais compter à 3, et à 3, il va nous traverser en fait, en emportant avec lui toutes les zones d'ombre, toutes les attaques, les choses obscures qui auraient pu essayer de nous chahuter ces dernières semaines. Voilà, pour laisser la place à ces 3 couleurs que j'ai citées précédemment. Le violet, le bleu cobalt et le blanc prendre leur place totalement, nous purifier, nous stimuler et nous apporter de la clarté. C'est parti, on visualise la vague. 1. On commence à sentir des éclaboussures d'écume. 2. Elle approche tout près, tout près. On inspire profondément et 3. On se laisse traverser par la vague. Voilà. On y est encore. C'est un grand mur. On peut voir à l'intérieur des choses, des dauphins, des tortues, des poissons, des scintillements. Et on sort de cette vague. Et on la regarde derrière nous et elle va s'éclater sur une magnifique plage. Et là où on peut regarder notre peau, elle scintille comme si elle était faite de plein de petits diamants d'iridescence. Et elle a un halo doré. Et on va dire maintenant, tout va bien dans ma vie. Même quand je ne vais pas bien, les miracles et les bonnes choses et les choses positives se produisent dans ma vie. Je suis relié à mon soleil intérieur. Il se diffuse en moi et tout autour de moi.
manifestant des miracles et des synchronicités extraordinaires et magnifiques. Je vibre l'abondance. Je vibre l'amour. Je vibre la connaissance et la clarté. Et tout se déroule magnifiquement pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Ma réussite est la réussite des autres. Je suis une personne inspirante et inspirée. Et je suis très 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 aimée. On prend une profonde inspiration de lumière blanche. On remercie. Et merci à l'énergie de la jacinthe. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite des très joyeuses fêtes de Noël. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire la guidance la semaine prochaine, mais je vais essayer. Ça va être un peu la course. Mais si c'est pas le cas, je ferai dans tous les cas une petite vidéo flash éclair en direct, peut-être depuis mon téléphone. En attendant, je vous souhaite une très agréable semaine. Passez des joyeuses fêtes, beaucoup d'amour, beaucoup d'inspiration, du repos et une belle résonance et connexion avec vous-même. Je vous embrasse. Et si vous voulez, dites avec nous, Aloha Nana, et à très vite!